Aujourd'hui, j'aimerais vous faire une vidéo toute particulière sur la passion du Messie et sur l'histoire de la passion du Messie. Car j'ai eu une vision il y a quelques années, c'était à Pâques 2014, où j'ai pu appréhender la passion du Seigneur. Donc j'aimerais vous en parler et essayer de témoigner auprès de vous. Je voudrais pas que vous preniez cette vidéo pour un enseignement, surtout pas, mais plutôt comme un témoignage. Parce que beaucoup malheureusement associent la passion du Mashiach, la passion de Yeshua, à ses souffrances sur la croix. Et au vu de ce que j'ai vu dans cette vision et de ce qui m'a été révélé dans la parole de Dieu, ce n'est pas juste. En réalité, la passion du Christ, la passion du Mashiach, ce ne sont pas ses souffrances. C'est son sang qui est sa passion et qui est à l'œuvre dans sa passion. Et je vais tenter de vous montrer tout ça et de vous témoigner cela. Il est vrai que le terme passion, c'est difficile d'employer un tel terme pour le Fils de Dieu qui n'est pas un homme comme nous, qui n'est pas un homme ordinaire, qui est quand même une personne parfaite, sans péché. La passion, c'est quoi chez l'homme? La passion, c'est tout ce qui symbolise les pulsions que l'homme ne sait pas contrôler. Et c'est tout le contraire de ce que le Mashiach nous a montré de sa personne, appris de sa personne. C'est que c'était un homme qui était la parole faite chair, qui était le Fils de Dieu, et qui savait contrôler toutes ses passions, tous ses péchés, puisqu'il n'a jamais péché. J'ai relevé des petits passages dans la Bible, ça et là, où on parle de la passion. Et c'est toujours de manière négative. Il est question de passion infâme dans Romains, chapitre 1, verset 26. Il est question aussi des passions des péchés, toujours dans Romains, chapitre 7, verset 5. Il a été dit aussi dans Galates, chapitre 5, verset 24, crucifiez la chair avec ses passions. On parle aussi de l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs, la cupidité. Tout ça dans Colossiens, chapitre 3, verset 5. On parle aussi des femmes d'un esprit faible et borné, chargées de péché, agitées par des passions de toute espèce, dans 2 Timothée, chapitre 3, verset 6. Il est dit encore, à un autre endroit, dans l'Évangile, d'où viennent les luttes et d'où viennent les querelles parmi vous? N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? Ça, c'est dans Jean, chapitre 4, verset 1. Vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Vous voyez comment la passion symbolise le mal en l'homme. Alors quand on parle de passion de Christ, quand on parle de la passion du Mashiach, je ne pense pas que ce soit le bon terme. Parce que la passion symbolise les bas instincts de la chair, les sentiments malsains, incontrôlables de la chair. Ici, quand on parle de la passion du Mashiach, c'est question d'une passion dans le sens d'amour, mais c'est la même chose. Chez l'homme, les passions amoureuses symbolisent tout ce qui est le sentiment le plus imparfait de l'amour dans l'homme. C'est-à-dire quand l'homme est soumis à une passion amoureuse malsaine, à des passions douteuses, à des passions illusoires dans l'amour. Ça n'a rien à voir avec l'amour parfait. Le Mashiach, lui, ce qu'il a ressenti pour nous, dans sa passion, puisqu'on va parler quand même de passion pour qu'on puisse se comprendre,
c'est l'amour parfait? Alors déjà, je tiens à souligner que le terme passion, pour moi, c'est pas le bon terme, il n'est pas juste. L'Esprit Saint me dit que ce terme n'est pas approprié pour le Fils de Dieu. Yeshua m'a révélé sa passion à travers sa parole, et aussi à travers une vision, comme je vous l'ai dit. Une vision que j'ai eue à Pâques 2014. Et j'ai compris que sa passion, cette passion dont on parle tant, qui est une sorte d'agonie, vous allez voir, cette passion est liée à son sang, non à ses souffrances, vous allez le voir. Ça, c'est un enseignement des religieux. Cette passion est liée à son sang et non à ses souffrances. Et cette passion commence bien avant sa crucifixion, bien avant. Elle commence le soir même qui précède son arrestation. Donc le Christ n'est pas encore crucifié. Et vous allez voir que le soir qui précède son arrestation, le Machiar est déjà en train de vivre sa passion alors qu'il prie le Père. Et ça, nous le voyons dans Luc, chapitre 22, verset 39, à partir du verset 39. Après être sorti, il alla, selon sa coutume, à la montagne des Oliviers. Ses disciples le suivirent. Lorsqu'il fut arrivé dans ce lieu, il leur dit : « Priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. » Puis il s'éloigna d'eux à la distance d'environ 1 jet de pierre. Et s'étant mis à genoux, il pria, en disant : « Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois que ma volonté ne se fasse pas mais la tienne. » Alors un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. Étant en agonie, il priait plus instamment, et sa sueur devint comme des grumeaux de sang qui tombaient à terre. Comme des grumeaux de sang qui tombaient à terre. Le Fils de Dieu commençait déjà à transpirer son sang, comme des grumeaux pour les hommes, par les pores de sa peau. Il suait son sang. Il est bien dit d'ailleurs, verset 44, étant en agonie, alors qu'il n'était pas encore crucifié. Et ce verset de la Bible m'a été révélé des mois après, mais des mois après que j'eus cette vision concernant Yeshua. Cette vision, je l'ai eue à Pâques 2014. Et je ne peux pas vous expliquer comment ce processus a pu se faire, mais c'est une vision dans laquelle j'ai été transportée dans le temps. J'ai été dans cette vision transportée dans le temps à l'époque même et le jour où Jésus fut crucifié. Et pendant un bref instant, j'ai pu me retrouver dans le corps d'une des personnes qui était au pied de la croix. Et j'étais dans le corps, je vivais tout ce que cette personne vivait. Tout ce que cette personne voyait, je le voyais comme si j'étais en elle, je le voyais par ses yeux. Et je ressentais tout ce que cette personne ressentait également. Et cette personne est l'une des personnes qui a essuyé le visage de Jésus lorsqu'ils l'ont descendu de la croix. Lorsqu'ils l'ont descendu de la croix, il y avait plusieurs personnes au pied de la croix, dont une femme, qui, à l'aide d'un linge, a voulu enlever la couronne d'épines qu'il avait sur la tête, et elle a voulu lui essuyer son visage avec son linge. Mais je me souviens que cette dame, quand elle a commencé à essuyer son visage, elle était stupéfaite, car elle n'arrivait pas à éponger son visage. Jésus était mort, il était dans ses bras, et pourtant il continuait de transpirer son sang par tous les pores de sa peau. Et elle s'en est tout de suite aperçue. Plus elle essuyait, plus il saignait, plus elle essuyait, plus il saignait. Et elle s'est écriée à la personne qui était à côté d'elle.
Il saigne toujours, il est mort, mais il saigne, regarde. Et j'ai tout de suite pensé à l'authenticité du suaire. Je ne veux pas dire que le suaire est authentique ou pas, attention. Mais ce que j'ai vu, cette vision-là, je sais qu'elle est réelle. Je sais que cette dame, je sais pas si c'est sa mère, si c'était Marie-Madeleine ou une autre dame, mais je sais que c'était une dame. Elle a vu un phénomène inexplicable devant elle. Elle a vu un mort qui transpirait son sang. Un mort, ça ne transpire plus. Jésus était mort, ou alors il était déjà en train de vaincre sa mort, puisqu'il transpirait encore son sang. Et j'en suis persuadée, vous voyez, j'en suis persuadée, que ça explique les traces qu'il peut y avoir sur le suaire du Christ. Parce que il est bien mentionné que Nicodème et Joseph d'Arimathie avaient lavé le corps du Machiar. Ils avaient ils embaumaient les corps avec des aromates ils lavaient les corps des morts, ils en mettaient des herbes et puis avant de les mettre dans le linceul pour les ensevelir. Et si donc ils ont lavé le corps du Machiar, si donc ils ont lavé son corps pour le mettre dans le linceul, ça expliquerait pourquoi malgré qu'il ait été lavé, il y avait quand même des traces de sang sur le suaire. Parce qu'il transpirait toujours son sang, même pendant sa mort, même pendant les 3 jours de sa mort, il continuait à suer son sang. Et moi je vous dis que ce verset de l'évangile, verset 44, étant en agonie, il priait plus instamment, et sa sueur devint comme des grumeaux de sang qui tombaient à terre. Je me suis dit, mais c'est tellement évident. C'est pour ça qu'il faut bien comprendre que c'est par le sang du Machiar que nous sommes sauvés. Entendez bien cette vérité que je vous dis ici. La souffrance ou les souffrances de Yeshua ne sont pas sa passion. Sa passion, c'est son sang. Et celle-ci ne commence pas sur la croix, elle commence avant la croix et elle continue après la croix. C'est un phénomène miraculeux. Il est dit dans la Bible que le sang est l'âme de la personne. Le sang est l'âme de la personne. Le sang du Machiar est l'âme inaltérable du Fils de Dieu. Vous retrouvez ça dans le Lévitique, chapitre 17, verset 14. Car l'âme de toute chair, c'est son sang qui est en elle. Il est dit aussi au verset 10, si un homme de la maison d'Israël ou des étrangers qui séjournent au milieu d'eux mange du sang d'une espèce quelconque, je tournerai ma face contre celui qui mange le sang, et je le retrancherai du milieu de son peuple. Car l'âme de la chair est dans le sang. Je vous l'ai donné sur l'autel, afin qu'il servît d'expiation pour vos âmes, car c'est par l'âme que le sang fait l'expiation. Vous comprenez ce verset? C'est par l'âme du Machiar et par son sang que le sang fait expiation. C'est par l'âme du Fils de Dieu que son sang expie nos fautes. Le sang du Machiar est l'âme parfaite et inaltérable du Fils de Dieu, de la parole faite chair. Lorsque Yeshua dit « Buvez, ceci est mon sang », que cela veut-il dire? Ce n'est pas un vampire, Yeshua, il ne demande pas de jouer les vampires. Il nous dit « c'est mon âme ». Quand il dit « ceci est mon sang », il nous dit « ceci est mon âme ». Venez vous tous qui êtes assoiffés, vous désaltérer à la source de vie de mon âme, la source de la nouvelle alliance. Car le Machiar a dit que son sang est le sang de l'alliance.
Vous savez que sang en hébreu se dit dam, D-A-M. Et dam en hébreu signifie sang, meurtre, mort, sanguinaire, ensanglanté, carnage, mortalité et aussi vigne. Et j'ai dit la parole hébraïque, l'hébreu, est comparable à un arbre. Si on veut comprendre le sens d'un mot, il faut regarder où il prend sa racine. Et dam prend racine, ou plutôt est tiré d'un autre mot, comme Ève est tirée d'Adam, vous voyez. Ce mot est tiré de damam. Et damam, ça veut dire silence. Se taire, ça veut dire périr, mort, détruire, mais dans le sens de silencieux. Pourquoi? Parce que le silence, c'est la mort. Le silence est celui de la mort du Mashiach, de sa mort victorieuse. Et le mot damam est encore tiré d'un autre mot, d'une autre racine. Il est tiré de la racine du mot de da'am, qui veut dire stupéfait. Et quand j'ai lu le sens de la parole hébraïque, je me suis dit, mais oui, quelle est la stupéfaction de cette femme qui était au pied de la croix devant le sang du Mashiach et qui n'arrivait pas à essuyer son visage parce que malgré qu'il était mort, il continuait toujours de transpirer la sueur de son sang. Quelle était sa stupéfaction? Vous savez que le sang se dit dam en hébreu, mais ça revient aussi à Adam, l'Adam. C'est le mot dam qui forme le mot Adam. Adam, vous savez que ce n'est pas un prénom. Hein. Adam et Ève, c'est encore du n'importe quoi, ça. Adam, ça veut dire homme en hébreu. Quand Dieu crée l'Adam, il crée l'homme. Et Adam est formé de dam, c'est-à-dire du sang. Et vous savez que Adam, ça veut dire homme, mais aussi rouge, la couleur rouge, rouge comme le sang. Et justement, dans la Genèse, dans le Bereshit, lorsque Dieu crée l'Adam, il dit, et quand il souffle dans ses narines, il est dit que la dame devient une âme vivante. La dame devient une âme vivante. Oui, le sang est l'âme de la personne. La dame devient une âme vivante. L'âme de la personne s'anime par le souffle de Dieu en ses narines. Il faut que vous essayiez quand vous lisez la parole de Dieu. Il y a un site qui est très bien sur internet, c'est enseigne-moi.com. De toute façon, si vous tapez un mot dans Google, vous mettez, je sais pas moi, par exemple, péché en hébreu, et vous allez voir quel est le terme hébreu qui est employé pour dire péché dans l'ancien, dans toute la Bible. Hein. Vous allez avoir aussi tous les versets dans lesquels ce mot est cité. Vous allez avoir tous les versets dans lesquels vous allez pouvoir lire les significations, justement. Donc, essayez toujours de vous rapprocher de la langue hébraïque. L'Esprit Saint m'a toujours poussé à me rapprocher de la langue hébraïque pour comprendre la parole de Dieu. Il y a des choses que vous ne pourrez jamais comprendre dans une autre langue. Il n'y a que quand on se reconnecte à la langue originelle, parce que l'hébreu est la langue originelle du peuple de Dieu, les Hébreux sont le peuple de Dieu, la langue hébraïque est la langue du peuple de Dieu. Je suis désolée, il faut non aller chercher les significations en grec ni au latin, mais si vous voulez vraiment avoir de vraies révélations, suivez mon conseil. Penchez-vous sur l'hébreu. Et là, vous allez dire waouh. À chaque fois, vous allez dire waouh. Quelle langue! Mais quelle langue! C'est incroyable cette langue, ce qu'elle peut nous apprendre. Elle est d'une richesse, mais d'une richesse sur la grandeur de Dieu, sur sa parole, c'est infini. De toute façon,
Lorsque Dieu a donné les commandements à Moïse, il les a pas donnés en latin et en grec, hein. Il les a donnés en hébreu, hein. Sa parole a été gravée sur la pierre en hébreu, la parole de Dieu telle qu'elle a été donnée au commencement, dans l'ancienne alliance, elle a bien été donnée en hébreu. Donc, il faut vraiment se rapprocher de l'hébreu pour se rapprocher de Dieu, pour se rapprocher de nos origines. Nous qui sommes le véritable peuple de Dieu, nous sommes poussés à retourner à nos origines, à l'origine de celui qui nous a créés, à l'origine de la parole, qui est l'hébreu. Donc voilà, je voulais donner ce témoignage afin de rectifier, de corriger les idées reçues qui sont véhiculées sur la passion du Christ, ou la passion du Christ, oh, c'est ses souffrances sur la croix. Non, vous voyez bien que dans la parole de Dieu, la passion du Christ, c'est son sang, et cette passion commence avant la croix. Et j'ai eu cette révélation qu'elle continuait après la croix. Et il faut bien comprendre que la passion du Mashiach est dans son sang, c'est l'œuvre de la miséricorde. Sachez-le, c'est l'œuvre de la miséricorde qui est dans le sang du Mashiach. Cette âme qui était animée par la volonté du Père, donc par la miséricorde du Père pour nous les hommes. Maintenant, quand vous entendrez parler du sang, pensez à l'âme qui est liée à ce sang, et songez à ces choses. Soyez tous bénis.